jeudi soir, ce qui veut dire que je dois faire mes affaires et mon sac pour rentrer à Tours demain. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est vendredi 10 janvier et il est bientôt 13 h et il faut que je parte du Airbnb parce que je retourne à Tours ce soir. Donc il faut que je le libère ce midi. Et j'ai fini mes affaires. J'ai 1, 2, 3 et 4 sacs à trimballer. Voilà. Je vais me dépêcher parce que je vais être en retard. Il faut juste que je finisse la vaisselle, que je descende le linge sale. Je profite tant qu'il fait encore jour et qu'il y a du soleil dehors pour vous parler un petit peu de pourquoi je suis entre plusieurs logements, pourquoi je vis entre guillemets dans les valises. Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là alors qu'avant on va dire que j'étais dans un environnement stable. En gros c'est mon alternance qui fait que je suis dans 2 villes. Mon école est à Angers et mon alternance, mon entreprise est à Tours. Donc de base j'ai forcément 2 endroits où vivre par rapport du coup à ces 2 lieux là différents. Sachant que les emplois du temps sont un petit peu particuliers, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 semaine. Donc c'est un petit peu difficile de se baser. Sur Angers, je n'ai pas d'appartement, j'en ai pas trouvé qui n'était pas trop cher, donc je vais dans des Airbnb. Ce qui fait que le week-end, soit je rentre à Tours, soit je rentre chez ma mère. Donc pareil, quand je peux rester 3 semaines entre guillemets dans mon école, et je bouge quand même. Sachant que quand je suis à Tours, donc je vis dans notre appartement avec mon copain, donc ça c'est vraiment bien, il y a toutes mes affaires, mais ici à chaque fois il faut que j'emmène tout, que je pense à tout, rien oublier, que je prévois sur plusieurs semaines pour du coup tout emmener dans mes affaires. Avant ça, j'ai quand même pas mal bougé aussi. C'est une année entière où je vais être en alternance, donc ça va bouger pendant une année. En début d'année 2024, j'étais en Espagne, entre guillemets, je vivais un petit peu dans les valises, même si une fois que je suis arrivée en Espagne dans mon logement, j'ai pas bougé. Mais il y a quand même cette partie-là de je ne suis pas chez moi. Donc ça pendant 4 mois, et en début 2023 j'étais aussi dans un autre Erasmus en République tchèque à Ostrava, ce qui fait que là aussi j'étais entre guillemets aussi dans les valises même si j'avais un logement. Donc ça fait on va dire 3 ans que je bouge entre guillemets régulièrement et que j'ai pas de domicile fixe, et ça vraiment j'ai hâte que ça se finisse, j'ai hâte de finir mes études pour enfin avoir mon chez moi et arrêter de bouger tout le temps. Les plus grosses difficultés de ce changement, ça va être déjà d'être loin de mon copain. Moi j'aime bien passer du temps avec lui, j'aime bien habituer avec lui, donc c'est un petit peu chiant de devoir tout le temps bouger, tout le temps devoir se dire au revoir, partir, revenir, donc ça c'est vraiment le gros point du fait d'autant bouger. Il y a aussi le fait que du coup c'est des Airbnb quand je suis à Angers et c'est pas un logement où je peux laisser des affaires, donc ça rajoute un petit côté on va dire de difficulté. Évidemment vu que c'est pas chez moi, j'ai pas toutes mes affaires, j'ai du mal à créer mes habitudes que j'ai quand je peux rester plusieurs mois quand je suis chez moi. Donc pareil, c'est toute une façon de revoir ses habitudes, sa vie en général. Quand tu vis dans les valises ou dans tes sacs, tes affaires, faut constamment bouger, c'est pas le même endroit, c'est pas le même lieu, ce qui fait que t'as pas trop les mêmes habitudes, donc voilà, il faut savoir s'adapter. Il y a aussi pas mal de routes, alors moi j'ai quand même de la chance, Tours c'est à 1h30 d'Angers, 1h on va dire 2h de chez ma mère. Il y en a qui sont par exemple à Marseille et qui doivent prendre le train à chaque fois qu'il y a une période qui change, donc c'est une journée entière on va dire de déplacement. Je suis pas la pire, mais quand même 1h30 de route à chaque fois qu'il faut bouger, c'est un petit peu long et ça consomme mine de rien, j'y vais en voiture et au final ça revient plutôt cher, mais bon c'est mon choix, ça a été mon choix de partir en alternance. Et vraiment le dernier point du coup ça va être l'instabilité, c'est difficile de tenir un objectif. Je me suis lancée sur une période de 3 mois pour apprendre à faire de la corde à sauter et je vous avoue que c'est un peu compliqué parce que là dans mon Airbnb par exemple j'ai pas la place donc je peux pas en faire, donc il faut réussir à s'adapter par rapport à vos habitudes comme je le disais avant, mais aussi vos objectifs, et il y a cette instabilité qui fait que c'est compliqué de tenir sur le long terme quand t'as pas tes équipements, quand t'es pas chez toi, quand t'as pas la place, quand tu bouges tout le temps. Voilà, c'est des petites choses, habitudes qu'il faut être quand même conscient quand par exemple vous faites vos études et que vous allez partir en alternance. Mais on va dire que fin mai c'est fini, je retournerai à Tours et je serai définitivement là-bas, je n'aurai plus à bouger. Faut quand même être conscient que vivre dans des valises c'est pas toujours simple, mais d'un côté c'est aussi agréable de pouvoir se dire je suis un peu en cours, j'en ai marre, je suis un peu en entreprise, j'en ai marre et je rebouge, et c'est ça aussi qui est pas
pas mal, c'est que ton emploi du temps est jamais le même. T'as deux, on va dire, styles et modes de vie qui dépendent de ton alternance et de ton école. Donc ça permet de faire passer le temps très vite. Ça par contre faites attention, le temps il passe très très vite quand on change constamment de lieu ou de mode de vie, enfin ou même de créneau d'horaire. Quand je suis en cours, les journées passent très très vite. Comparé à une entreprise où les journées sont un petit peu plus longues, mais au moins c'est vraiment les mêmes horaires, les mêmes créneaux, c'est vraiment la même chose quand je suis en entreprise. Bon, ce soir, petite soirée. T'es horrible comme mec. Petite soirée ce soir avec mon copain. On se fait un petit restaurant asiatique pour tester des sushis. On sait pas si on aime. Pour la première fois, j'ai testé un plaquage. Je sais pas si ça me va ou si c'est réussi. Je me suis maquillée un petit peu. J'ai fait péter ma toute nouvelle montre et mon superbe collier. En vrai, je me sens très jolie. Du coup, c'est cool. Et on va tester les sushis. Je fais des bêtises. Bon, on vient de rentrer du resto, ça fait plusieurs fois qu'on a envie mais on a peur de pas aimer. Donc on s'est dit allez, aujourd'hui c'est le bon moment parce que c'est un restaurant du coup plus japonais avec un buffet à volonté, donc si jamais on n'aime pas on peut esquiver avec d'autres choses. Donc on a commencé en prenant des sushis, on en a pris un au saumon, thon et crevettes et ils étaient vraiment énormes. Les sushis étaient vraiment super grands, donc beaucoup de riz. Bah, c'est du riz gluant qui a pas le même goût que celui qui est en France. Pas mauvais mais c'était pas incroyable non plus. Donc on va clairement dire que les sushis c'est pas fait pour nous, c'était un échec. Et du coup on a pris buffet à volonté. C'était 25 € pour un peu on va dire illimité pour tout. J'ai pris pas mal de nems, des choses à la crevette, un petit peu de concombre aussi pour alléger le tout. En dessert il y avait vraiment énormément de fruits et plein de petites choses vraiment. Fondant au chocolat il avait cette taille là mais c'était largement suffisant. Et pour ne pas déroger à la règle j'ai évidemment pris des frites. Je sais que ma maman n'aime pas que je prenne des frites quand je vais dans ce genre de restaurant, du coup ça m'a fait rire et j'étais obligée d'en prendre. Mais ça fait une bonne expérience on va dire, comme ça on aura testé ce que c'est les sushis. Mais à refaire quand on sera au Japon un jour pour voir ce que c'est le vrai goût. Ça pourrait être intéressant. Après avoir défait à peine mes valises et les avoir refait, je suis de retour encore une fois à Angers pour seulement 2 jours. Après je rentre chez ma mère parce que j'ai moins de cours, donc j'irai juste en voiture. C'est pas très facile, là j'ai même pas défait tout mon sac parce que je sais que je dois le refaire déjà demain soir. Donc j'ai sorti entre guillemets le minimum pour avoir ce qu'il faut pour ce soir et demain. Mais j'avoue que c'est pas le plus agréable et le plus pratique. Je vais faire mes ongles ce soir parce que pour mon Noël je me suis offerte à moi-même un kit pour me faire les ongles parce que je voudrais les faire plus souvent parce que je trouve ça très élégant, mais le vernis à ongles que tu poses et le lendemain il est déjà effrité, il part, c'est vraiment insupportable. Donc je me suis offert un kit de chez Manicuriste avec tout le truc complet. Je vais vous montrer ce que j'ai eu. Donc d'abord on a la petite lampe qui est toute mimi avec les timers pour la base, la couleur et le top coat. Elle est fournie avec un petit câble pour pouvoir la brancher. Ensuite on va avoir le dissolvant qui est doux et je crois qu'il n'y a pas d'acétone dedans, avec de l'huile de ricin, donc ça c'est vraiment bien pour les ongles, avec 96,5% d'origine naturelle. Et en plus il sent pas aussi fort que les vrais dissolvants je trouve. Il sent fort mais ça va. Ensuite on va avoir la base pour préparer les ongles et éviter que les ongles jaunissent. Ce qui est trop bien c'est qu'en haut on a des petits numéros. Donc la base, vraiment le packaging il est très joli, tout en verre opaque pour éviter que ça s'abîme. On a aussi inclus dans le packaging le top coat. Donc ça c'est le numéro 3, c'est le dernier à mettre et il est très liquide, il est vraiment super agréable à appliquer je trouve. Dans ce coffret j'avais le droit à 2 vernis de couleurs au choix, il y en avait vraiment pas mal je trouve, vraiment une belle quantité de couleurs, mais celle qui m'intéressait était en rupture de stock. Donc je me suis basée sur d'autres couleurs, c'est des vernis qui sont mat, j'espère que vous allez voir la différence. J'en ai pris un qui est un petit peu rosé, c'est le Shell beige et j'ai aussi pris le crème, donc comme ça il tire un petit peu vers le blanc. Je me dis qu'en été il peut être pas mal mais en même temps c'est pas du blanc. Et ça c'est un petit rose, c'est celui que j'ai appliqué la dernière fois. Je trouve qu'il est un poil trop rose pour moi mais vraiment il est très joli, hyper facile à appliquer, c'est vraiment pas mal. Ensuite dans le packaging, ça c'était offert dans le pack, c'est un petit crayon dissolvant pour bien faire les contours des ongles quand on s'est trompé. Super pratique, vraiment j'adore, et en plus il y a des petites mines de rechange. Je trouve que c'est vraiment un bon produit qui a
été offert en plus, donc c'est pas mal. Et enfin dans le kit on va avoir 5 petites pinces pour faire tenir le coton quand on va mettre le dissolvant. Hop, ça s'applique comme ça. Ça va faire tenir le coton bien correctement sur l'ongle. Vous laissez poser 1 minute, 2 minutes avec le dissolvant et après vous avez juste enlevé, il y a comme une pellicule qui s'enlève. J'ai vraiment trouvé ça ultra pratique quand j'ai enlevé mon vernis. C'est la première fois que je galère pas, que j'ai pas de la couleur partout sur le doigt et tout. Vraiment je suis trop contente. Donc je crois que tout ce coffret était à 70 voire 80 €. C'était pendant les fêtes de Noël, donc peut-être que là vu que c'est les soldes ils feront des promos, mais je trouve que c'est vraiment pas mal pour débuter. Il y a tout ce qu'il faut. J'ai fini ma petite manucure. Bon, c'est vraiment pas parfait parce que j'ai encore du mal à l'appliquer, mais je trouve que ça rend super bien. Et le côté tellement pratique que ça sèche à l'instant, tu peux poser ton doigt dessus, tu vas pas faire des vieilles traces dégueulasses. Donc je suis contente, petit vernis. Et voilà, je suis arrivée chez ma mère. Mes bagages. Encore des bagages. Je vais pouvoir jouer un petit peu de harpe aussi cette semaine. Et aussi, il faut que je vous montre. Mon petit chat qui prend le soleil.